m'appelle Barab Traoré, je suis un Burkinabé qui vit en Allemagne depuis bientôt 20 ans et qui vient régulièrement aussi au Burkina Faso, président de l'association La Passerelle du Bruit. Que signifie aujourd'hui innover en pédagogie dans un système éducatif burkinabé confronté aux effectifs pléthoriques et au manque de moyens? Pour nous, innover, c'est faire les choses différemment. Nous avons des effectifs pléthoriques, comme vous l'avez dit, donc c'est adapter notre système éducatif à nos réalités. Donc ça veut dire que forcément l'innovation, l'école, ça ne doit pas forcément se faire dans des classes ou dans des salles de classe pléthoriques, mais ça peut se faire d'une autre manière. Donc c'est au Burkinabé d'inventer l'avenir, de creuser les cervelles et de trouver autre chose à proposer, par exemple. Le Burkina Faso a-t-il davantage besoin d'inventions pédagogiques locales ou de l'adaptation de modèles étrangers? Non, non, il faut que le Burkina Faso s'adapte. La meilleure façon d'avoir une très bonne éducation, c'est une éducation locale. Vous voyez, qui intègre aussi les réalités locales, quoi. Donc, c'est mieux de ça que nous avons vraiment besoin. Pouvez-vous citer une innovation pédagogique simple, peu coûteuse et efficace, applicable dans nos écoles et universités? Moi, par exemple, je dirais, une des innovations qu'on peut faire, qui est peu coûteuse, c'est de supprimer certains examens, par exemple. Et si j'étais ministre de l'Éducation, une des innovations que j'allais faire, c'était de supprimer le CEP et le BEPC, parce que ça n'a rien à voir avec nos réalités. Le BEPC et le CEP, ce sont des choses qui nous ont été imposées par le colon, et ça n'a rien à voir avec nos réalités. Donc, ça ne fait que retarder nos enfants. Je peux vous donner un exemple très simple. Je pense que c'est le ministre de l'Éducation nationale que le CEP, l'organisation du CEP, c'était à l'époque, ça coûtait 5 milliards de francs. Vous voyez? Donc, on prend des enfants dans des endroits, on part les mettre dans des dortoirs pour organiser le CEP. Bon, un diplôme ou un certificat qui ne sert pratiquement à rien. Donc, par exemple, moi, c'est 5 milliards. Ça, c'était dans le temps, hein, dans les années, je pense que c'était en 2016 ou 2017 comme ça. Donc 5 milliards dans le temps. Ça veut dire qu'aujourd'hui, nous devons être à peu près au double. Donc moi, j'aurais préféré qu'on prenne cet argent-là, rénover des salles de classe, vous voyez ce que je veux dire, et transformer les salles de classe qui sont en paillotes en salles normales et supprimer purement et simplement ce concours-là et cet examen-là qui ne servent à rien. C'est la même chose aussi pour le BPC qui coûte aussi cher. Et à quoi ça sert finalement si ce n'est pas retenir nos enfants, aller nos enfants. Donc ça, c'est la première innovation que moi je vois qu'on peut faire. C'est pas coûteux. Au contraire, ça permet même d'avoir de l'argent et de créer autre chose. Vous voyez ce que je veux dire? La deuxième innovation, heureusement que le gouvernement maintenant l'a compris. Nous, on l'avait demandé depuis longtemps. Il faut introduire les langues. Quand un enfant apprend dans sa langue, il apprend beaucoup plus vite. Ça va beaucoup plus vite. Vous expliquez quelque chose à Mauré, à un petit Mauréphone qui parle la même langue à la maison, même sa maman peut l'expliquer. Vous voyez, donc ça va beaucoup plus vite. Ça, ce sont des innovations. Ça ne coûte pas grand-chose de mettre le Mauré ou de mettre une autre langue nationale dans le cursus scolaire. Et une dernière innovation que je peux citer aussi, on peut mettre même l'intelligence artificielle dans l'école. Ce pas des choses qui sont difficiles à faire. Voilà. Et puis, il faut voir le futur. Donc, ce sont des choses qui veulent préparer les enfants au futur. Dernière chose que je peux ajouter, si j'étais ministre de l'Éducation nationale, d'abord, si moi j'étais président, il n'y aurait pas un ministre de l'Éducation nationale. Parce que chaque région fait son programme en fonction de ses réalités. Les réalités de Dori n'ont rien à voir avec les réalités de Ouagadougou, n'ont rien à voir avec les réalités de Bobo de Lasso. Vous pouvez prendre par exemple à Dori, il y a un certain moment où il y a des fêtes nationales, la tradition Dori à Dori par exemple, et où on voudrait que les enfants soient à la maison pour des choses nationales comme ça. Et qui n'ont rien à voir avec nos fêtes que nous avons, par exemple, comme la Noël et les choses. Vous voyez, à Ouara, on peut fêter la Noël, tel jour, tel jour, tel jour. Mais dans d'autres endroits,
Il y a certaines choses qui sont beaucoup plus importantes que pour eux. Et ça va dans leur tradition. Donc, on peut les laisser comme ça. Je peux prendre, par exemple, à Ouagadougou, ici, il y a certaines fêtes, moi aussi, nationales, par exemple, qui font que les enfants, on peut laisser les enfants aller fêter ça. Et on n'a pas besoin de faire un calendrier normal. Et les réalités, là, les réalités du petit Ouagalais, ça n'a rien à voir avec les réalités du petit euh, qui est à Djibo, qui est confronté au terrorisme et tout. Donc, on ne peut pas prendre un examen national qui est à Ouagadougou, peut-être des gens qui ont terminé l'école, qui ont terminé tous leurs programmes, et on fait un examen national, et on donne ça aussi, et on veut que les gens aient les mêmes résultats. Non, ça ne va pas. Donc il faut que chaque région organise lui-même ses concours et ses examens. C'est ce que je vois comme innovation. Comment valoriser les langues nationales et les savoirs endogènes dans une pédagogie moderne et performante? Mais ça, c'est la chose la plus simple à faire. Vous savez, quand vous expliquez quelque chose à un enfant, ou bien quand il fait ça en tant qu'enfant, et il apprend ça en jouant, c'est des choses qui restent assez longtemps. Et prenez un enfant aujourd'hui, hein, vous voulez lui apprendre une langue, et vous-même aujourd'hui à un certain âge, vous allez vous rendre compte que l'enfant va parler la langue beaucoup plus vite que vous. Et même l'ordinateur, votre téléphone portable, et vous pouvez acheter un téléphone portable, donner ça à votre enfant, et revenez dans 2 ans, 3 ans. Vous allez voir qu'il maîtrise même certaines choses que vous-même. Parce que lui, il apprend ça en jouant. Et donc, c'est pourquoi il y a certaines innovations. Il ne faut pas avoir peur. Il ne faut jamais se dire non, les enfants ne vont pas comprendre. Donnez-leur ça. Quand ça vient nouvellement, il faut pas avoir peur et expliquer ça aux enfants, leur donner ça et eux-mêmes, ils vont transformer. C'est-à-dire, quand ils prennent ça, ils vont même transformer. Ils peuvent prendre même votre portable et ajouter son savoir-faire, libérer son génie créateur et transformer. Et je pense que c'est vers ça que nous devons tendre, nous, en tant que Burkinabés. Les anciens burkinabés sont-ils suffisamment outillés et encouragés pour innover dans leurs pratiques? Oui, en tout cas, de mon point de vue, ils ne sont pas beaucoup encouragés comme ça, mais c'est à eux de trouver la bonne formule. Parce que je peux dire aussi, dans ce sens-là, on peut rejeter la faute sur les deux côtés. Jusqu'à présent, l'État ne faisait pas beaucoup. Il a fallu attendre récemment, avec le pouvoir qui est là, qui met vraiment beaucoup de moyens sur l'invention, l'innovation, sur la pédagogie. Et on voit qu'ils font beaucoup pour les universités et tout et tout. Mais il faut dire aussi qu'ils ont fait beaucoup aussi pour des changements de mentalité. Nous, on a connu ici des professeurs qui disaient qu'ils étaient les seuls dans leur domaine. Ça veut dire qu'ils bloquaient tous les autres, ils ne voulaient pas d'invention. C'est-à-dire, eux, leur manière de faire, ils doivent faire comme ça. Et même si tu veux t'approcher d'eux, eux, ils vont tout faire pour te caler. Alors que ça, ce n'est pas de la pédagogie. Vous voyez, ce n'est pas de l'innovation. On, on dit en général, l'élève doit dépasser le maître. Bon, si vous avez peur que votre élève vous dépasse et vous devez le bloquer, ça veut dire que vous bloquez toute une nation. Vous voyez, donc moi je pense que c'est un des problèmes que nous avons ici aussi. Et c'est beaucoup plus dans la mentalité du Burkinabé. Si on change de mentalité, on se dit qu'il faut aider les autres à nous dépasser nous-mêmes. Et ce que les autres vont faire en nous dépassant, là, ça sert même la société. Le numérique et l'intelligence artificielle sont-ils une opportunité ou un risque pour l'école burkinabé? Le numérique, comme je l'ai dit, hein, je le souhaite, c'est de très bonnes opportunités pour l'école burkinabé. Et ça dépendra de nous maintenant de ce qu'on en fera. C'est-à-dire si c'est très bien encadré, c'est de très 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 bonnes opportunités pour l'école burkinabé. Le numérique, l'intelligence artificielle, ce sont des choses qu'il faut introduire. Et on est trop en retard et il faut vraiment, c'est de très bonnes opportunités. Il faut vraiment s'en servir. Par exemple, vous regardez la Chine. Ils introduisent l'intelligence artificielle à partir de 5 ans. Donc les enfants, ils ne savent même pas que c'est l'intelligence artificielle, mais ils s'amusent avec. Et je pense que c'est l'expérience que nous aussi on est en train de faire au Burkina Faso ici. Et donc, vous avez vu que la dernière fois, nos enfants sont allés remporter un concours de robotique quelque part. C'est des enfants. Si on était resté avec les grands, peut-être qu'on n'allait pas remporter ça. Donc, moi, j'ai l'exemple de la Chine
Vous voyez que la Chine est en train de concurrencer aujourd'hui les Occidentaux, en matière d'innovation, sont en train de dépasser les Occidentaux. Ils sont en train de les rattraper. Je pense même qu'ils ont dépassé même les Américains avec le nombre d'ingénieurs. C'est parce qu'ils introduisent très vite aussi ce système-là. Donc, ça fait qu'ils déposent beaucoup plus de brevets que tout le monde. Donc, ils sont en avance sur tout le monde. Et les Chinois vous copient quelque chose que vous sortez aujourd'hui. Dans 6 mois, les Chinois vous copient ça. Exactement. Voilà. Quels sont les principaux obstacles qui freinent l'émergence d'innovations pédagogiques locales? Moi, à mon avis, les principaux obstacles, je dirais que c'est la mentalité de certaines personnes au Burkina Faso. Il y en a qui ont peur. Il y en a qui ont peur de tout changement. Quelque chose de nouveau vient, ils ont peur de ça. Ils sont très à l'aise dans leur routine d'avant. C'est comme ça ne doit pas changer. Ça, c'est un des obstacles. Et comme je l'avais dit avant, il y a certains de nos professeurs ici qui préfèrent aller les autres et de laisser le plein potentiel de tout le monde s'exprimer. Ça, il y avait cet obstacle. Ensuite, évidemment, il faut mettre les moyens aussi au niveau des apprenants. Et là, comme ça, il peut faire des miracles. Ça, ce sont les obstacles que je vois. Voilà. Il faut que l'État mette les moyens et il faudrait que la mentalité de certaines personnes change. Que doit faire concrètement l'État pour soutenir les inventeurs et innovateurs burkinabés? Oui, l'État aussi doit les mettre à la lumière. Vous voyez, non? Par exemple, les inventeurs et les innovateurs, vous ne les connaissez pas. Et ça, c'est le devoir de l'État de les connaître. Par exemple, tout le monde connaît les footballeurs ici. Tout le monde connaît les politiciens. Tout le monde connaît les chanteurs. Mais celui qui a inventé le FACA, si moi je vous demande, au Burkina Faso, celui qui a inventé le FACA, un médicament contre la drépanocytose, beaucoup de gens ne le connaissent pas. Si je parle par exemple de ceux qui transforment par exemple les sièges plastiques en diesel au Burkina Faso, les gens ne le connaissent pas. Il y a beaucoup de gens qui font les feuilles tricolaires, les gens ne les connaissent pas. Pourtant, on connaît les footballeurs, on connaît les chanteurs, on connaît même certains qui font du scandale. Peut-être une fille va se mettre nue devant son show, tout le monde va la connaître. Alors que ça, ce sont des gens qu'il faut soutenir. Vous voyez. Et il y a une autre chose aussi, il y a certains inventeurs, il ne faut pas attendre que la personne ait fait l'école traditionnelle ou soit dans un laboratoire de recherche avant de le soutenir. Moi, ce que je pense, j'ai toujours dit, vous voyez les mécaniciens qui sont au bord des routes et des choses comme ça. On dit au Burkina Faso, tout le monde roule une moto. On répare les motos, mais on n'a jamais réussi à fabriquer un moteur de moto. Mais est-ce que si vous pensez que si on met tous nos mécaniciens ensemble, ils ne pourront pas fabriquer? Et si on les encourage, on leur donne les moyens? Quel message fort adressez-vous aux jeunes enseignants, chercheurs et innovateurs engagés pour l'avenir de l'école burkinabé? Moi, j'ai un seul mot. Croyez en vous. Croyez en ce que vous faites. Même si vous échouez 10 fois, essayez une 11e fois. Même si vous essayez d'échouer 100 fois, essayez la 101e fois. Parce que il faut que je dise quelque chose. L'invention et l'innovation, c'est à risque. Vous pouvez essayer d'inventer un téléphone. La première fois, ça ne va pas marcher. La deuxième fois, ça ne va pas marcher. Mais il ne faut pas qu'on dise, ah, celui-là, c'est un vaurien, il gaspille notre argent. Il faut toujours continuer à financer ces gens, ceux qui essaient. Parce que la personne peut mettre même 10 millions dans quelque chose qui ne va pas marcher. Il faut continuer à l'encourager pour qu'il mette 15 millions encore pour que finalement ça marche. Alors que nous, au Burkina ici, quand quelqu'un fait quelque chose, ça ne marche pas, on dit qu'il n'est pas bon. Et puis on ne lui donne pas une deuxième chance. Ça, c'est la différence entre nous et par exemple les Occidentaux. Là-bas, on te donne encore une autre chance. Mais ici au Burkina, on te juge déjà. Que la personne, là, lui, là, il gaspille notre argent, il n'est pas bon. Donc, alors qu'il faut toujours encourager la personne. La deuxième chose que je veux dire, il faut faire une reconnaissance pour ces gens-là. Si ce n'est pas maintenant, vous avez vu par exemple le président de la République la dernière fois, il était indigné. Il a même dit, bon, les inventeurs et les innovateurs, là, vos prix c'est combien? C'est 1 million, ces choses, non?
Lui-même, ça l'a fait rire. Il dit, bon, j'ai multiplié par 5. Parce que lui-même, il était indigné. Vous pensez que pour inventer un téléphone, moi, je vais inventer un téléphone et tout, bon, un prix qu'on vient me donner, c'est 1 million. Vous connaissez ce que c'est que les composants? Nous, on vend des composants aux inventaires ici. Vous connaissez les composants électroniques, là, combien ça coûte? Donc, il faut vraiment encourager les gens. Et quand on dit encourager, il faut mettre les moyens. Si je vous sors les chiffres, non pas en Chine, si je vous sors les chiffres, c'est que la Chine met dans l'invention, l'innovation, recherche, développement. Même vous prenez même une société comme Mercedes, ce qu'ils mettent même dans la recherche et développement, ce n'est pas petit. Et c'est ça qui permet d'avoir certains résultats. Et nous aussi, on ne doit pas avoir peur de ça. Et ce que je peux dire aussi aux inventeurs et innovateurs, n'ayez pas peur. Ce que je peux dire au gouvernement, encouragez les jeunes, faites-les connaître, donnez-leur la parole comme vous me donnez comme ça. Il faut appeler les jeunes, ils vont expliquer ce qu'ils sont en train de faire. On est bloqué ici. Peut-être qu'on a besoin de ça. Et dernière chose aussi, à leur niveau, il faut qu'ils acceptent de travailler ensemble. Ça, c'est le problème que j'ai rencontré avec eux. Chacun veut cacher pour lui et faire de son côté. Seul, ils n'arrivent pas, hein, c'est ensemble.